Le dispositif, c'est un peu comme avec le stationnement. On impose aux autres ce qu'on ne fait pas pour soi-même. Je ne comprends pas pourquoi vous ne soumettez pas M. Pierre Biéjagy, président d'Actis, et M. Klaus Abfast, président de Grenoble Habitat, au permis de louer. Il y a énormément d'habitats insalubres dans le logement social. On a eu des témoignages de locataires qui subissent depuis 10 ans des situations intolérables. Eux, pas de problème. Ils font ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Il n'y a aucun contrôle, aucun permis de louer. Par contre, les propriétaires les plus imposés de France, qui sont les propriétaires grenoblois, les plus imposés des grandes villes de France, à la valeur des biens parmi les plus faibles des grandes villes, eux, on commence, quartier par quartier, à leur imposer des permis de louer. La question de l'habitat insalubre dans la ville de Grenoble n'est probablement pas prioritairement celle des propriétaires. Il peut y avoir des cas, évidemment, tout peut intervenir. Mais moi, par exemple, j'ai une propriétaire, rue Gabriel Péry, qui est venue voir, qui m'a dit, moi je voulais faire des travaux, mais je sais qu'il va y avoir un permis de louer, je ne les fais pas. Parce que ce que vous ne comprenez pas dans vos usines à gaz que vous instaurez, c'est les conséquences pratiques pour les gens qui sont en bout de chaîne, qui doivent remplir des dossiers déjà pour tout et à propos de tout, et à qui on explique maintenant qu'il va falloir un permis de louer. Enfin, il y a quand même un problème. Je veux dire, Monsieur le Président, souvent on entend dans cette Assemblée « Ah, il faut simplifier. Ah, il y en a assez. » Le président du SMAC s'en fait souvent, à juste titre, le porte-parole. Il faut simplifier. On alourdit. Et nous, sur ces sujets à lui, et nous, on ajoute, on alourdit. Je pense que vous allez encore freiner, vous freinez encore la fluidité du logement avec ces usines à gaz qui sont en plus coûteuses pour la collectivité. Il faut un service de contrôle qu'il faut créer et organiser. Alors, dans des collectivités où les dépenses de fonctionnement sont aussi très élevées. Je pense vraiment qu'il est possible de trouver, par exemple, avec les agents immobiliers, avec les opérateurs de l'immobilier, d'établir des conventions qui leur permettent de contrôler les logements à louer. Oui, on peut trouver des systèmes. Mais vraiment, je pense que ce type d'usine à gaz, Monsieur le Président, est à côté de la plaque et surtout donne des leçons aux autres que nous ne nous appliquons pas à nous-mêmes.